Vous êtes en décryptage, bienvenue. Dans le cadre d'un litige d'affaires, la République du Tchad a rappelé son ambassadeur en poste à Yaoundé au Cameroun, révélant ainsi une crise diplomatique sur fond du dossier sensible du transport du pétrole tchadien avec le Cameroun. Pour nous éclairer, nous recevons dans cette édition Daniel Claude Abaté, vice-président du Haut Conseil des affaires de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, et ancien cadre de ExxonMobil. Monsieur Claude Abaté, bienvenue sur Africa 24. Merci. Le Tchad et le Cameroun traversent une crise diplomatique dont les fondements sont un litige lié à la cession des actions de ExxonMobil dans le consortium qui gère l'exploitation et le transport du pétrole brut tchadien à une société dénommée Savannah Energy. Pouvez-vous nous expliquer les fondements de ce litige? Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'autour des années 90, Exxon, la compagnie pétrolière américaine Exxon, avec d'autres grandes compagnies, font la découverte de gisements importants d'hydrocarbures au sud du Tchad, précisément dans la région de Doba. Et décident donc, n'est-ce pas, de s'y intéresser, puisque les volumes sont suffisamment intéressants pour envisager une exploitation. Et donc, s'intéressent de près et veulent justement exploiter. Il se trouve que le Tchad, comme vous le savez, est un pays enclavé, est un pays de l'Interland. Il se pose donc immédiatement la question de l'évacuation de ce brut. C'est là qu'il est envisagé la construction d'un pipeline, d'un oléoduc qui va transporter le pétrole, soit à travers le Nigeria, qui a déjà cette expérience de pipeline, de l'oléoduc, par les grandes compagnies qui sont là-bas, soit par le Cameroun. Alors, pour des raisons qui n'est pas nécessaire de s'étaler ici, le choix du Cameroun est fait, et c'est ainsi donc qu'une compagnie d'exploitation du pétrole tchadien est créée au Tchad, et regroupe donc Exxon, qui est devenu ExxonMobil aujourd'hui, après la fusion avec Mobil, Petronas, qui est l'entreprise pétrolière de Malaisie, et Chevron Texaco, qui est une entreprise américaine également. Donc c'est eux qui décident d'exploiter le pétrole tchadien et naturellement de partager la production avec l'État tchadien. Et naturellement, pour transporter ce pétrole, deux compagnies ont été créées, une au Tchad qui s'appelait Totco, Tchad Oil Transportation Company, et puis Cotco Cameroun, qui était la structure qui devait gérer l'autre partie du pipeline. Ce qu'il faut dire que le pipeline en question est un pipeline d'environ 1080 km, dont 980 km se trouvent en territoire camerounais. Donc voilà un peu l'objet. Il se trouve donc que cet ExxonMobil, qui a donc investi et qui était à 40% dans le projet d'exploitation, a décidé de se retirer. Et pour se retirer, il a voulu céder ces 40% aux repreneurs qui s'intéressaient. Donc voilà un peu le contexte, n'est-ce pas, qui nous situe par rapport à la crise que nous venons ou que nous sommes en train de vivre. En 2014, l'État tchadien reprend les parts de Chevron Texaco, puis début 2020, le groupe américain ExxonMobil et le malaisien Petronas annoncent leur intention de vouloir quitter le projet d'exploitation du pétrole et de pipeline Tchad-Cameroun. ExxonMobil concrétise sa volonté de départ en cédant ses 40% d'actifs à la société Savannah Energy, qui devient actionnaire des deux structures de transport. Qui est exactement Savannah Energy? Non, on sait très bien qui est Savannah Energy, mais quand je lis ce qui était écrit, les gens s'attendent à ce que Savannah Energy soit une très grande compagnie de l'industrie pétrolière. Mais ce n'est pas possible, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'exploitation du brut tchadien portait sur environ 25 et 30 ans. Or, le premier baril a coulé exactement en octobre 2003. Nous sommes aujourd'hui en 2023, ça fait 20 ans. Donc, les grandes compagnies, en général, ne terminent pas les contrats. Ils se disent que à 5 ans de l'épuisement du puits, il vaut mieux que je vende. Donc, au moment où elles vendent, en ce moment-là, ce n'est pas les grandes compagnies qui vont se bousculer. C'est en général les compagnies moyennes. Et Savannah fait partie des compagnies moyennes parce que
les compagnies moyennes n'ont pas besoin de grands volumes et puis leurs coûts de production ne sont pas aussi élevés que les grandes. Donc Savannah Energy, ça ne sert à rien de vouloir les présenter comme une grande compagnie, ce n'est pas une grande compagnie, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une compagnie qui fait déjà dans l'exploration des hydrocarbures, dans l'exploitation des hydrocarbures, et c'est eux qui se sont présentés pour reprendre les parts d'ExxonMobil, et de mon point de vue, il n'y a pas de problème, puisque ExxonMobil, même qui est une compagnie sérieuse, listée, a trouvé que c'était un bon repreneur. La Société nationale des hydrocarbures du Cameroun aurait pris une participation de 10% dans la filiale de Savannah Energy qui gère le pipeline côté camerounais à travers la société Codco. Quelle est la stratégie derrière un tel investissement? Cette prise de participation n'est-elle pas la source de la crispation entre les parties? Non, la SNH, dans ses statuts, n'est-ce pas, prévoit des prises de participation, comme toute grande entreprise. Vous savez, les entreprises croissent entre autres par des prises de participation ou des investissements nouveaux dans des nouveaux secteurs. Donc que la SNH veuille prendre 10% ou 5% dans une entreprise, Savannah ou autre, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, la SNH a des prises de participation dans d'autres entreprises du secteur du pétrole. Donc ce n'est pas une nouveauté et ça participe de la stratégie de croissance de la SNH qui veut maintenir, n'est-ce pas, son niveau de croissance et de rentabilité à la hauteur de ses attentes. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas beaucoup à redire. La SNH est déjà actionnaire, comme je l'ai dit, dans un certain nombre de compagnies pétrolières et cela participe. Alors, est-ce que c'est cela qui est la source de crispation? On peut dire oui et non. Non, parce que la crispation du côté tchadien a commencé avant cette prise de participation. La crispation a commencé parce que il y avait depuis un moment, le Tchad avait déjà manifesté une sorte de mécontentement sur les conditions de cession des actifs d'ExxonMobil. L'affaire a été même portée au tribunal d'arbitrage, n'est-ce pas, à Paris. Donc, il y avait déjà des tensions avant cette cession de 10%. Il est possible, cependant, que cette cession de 10% des parts de Savannah à la SNH ait tout simplement exacerbé ces tensions-là. Le Tchad indique aussi que Savannah Energy est une entité détenue et soutenue par des Camerounais et dans laquelle figurent des personnalités de ce pays. Existe-t-il des preuves matérielles de ces accusations? Moi, personnellement, je n'en ai pas. Mais la question peut s'analyser sur deux angles. À supposer que les affirmations du Tchad soient vraies, moi, du point de vue capitaliste ou capitalistique, je me demande quel est le problème. Vous savez, lorsqu'une compagnie est listée à la bourse, ça veut dire que c'est une compagnie publique. Hein. D'ailleurs, chez les anglophones, on dit « public listed company ». Okay? Ça veut dire que tout individu peut acheter les actions de cette compagnie. La prise de participation, ou en tout cas l'entrée dans le capital de Savannah des privés camerounais, si nous nous mettons même dans une logique d'intégration régionale, on devrait plutôt s'en féliciter, de mon modeste point de vue, parce que si on reste dans la logique libérale avec des partenaires, si ce n'est pas des Camerounais, ce seraient des privés venus d'ailleurs. Le président tchadien, le général Mahamat Idriss Déby, a rencontré le 17 mars 2023, lors du récent sommet de la CEMAC à Yaoundé, son homologue Paul Biya. Ce dossier était sans aucun doute au menu des échanges. Comment expliquez-vous finalement ce regain de tension et comment voyez-vous la relation future entre les deux partenaires étatiques de ce consortium? Bon, écoutez, je suis convaincu comme vous que les deux chefs d'État ont certainement abordé la question parce que lorsqu'on regarde l'historique un peu des tensions sur cette question, on voit qu'avant la rencontre entre les chefs d'État, il y avait déjà des tensions. Il y avait d'ailleurs le communiqué de la présidente tchadienne montre bien qu'il y a eu un ensemble de démarches, Donc, il est indiscutable qu'au moment où les deux chefs d'État se rencontrent, ils ont certainement abordé la question. Mais il me semble que tout juste après cette rencontre, il y aurait eu de part et d'autre une volonté d'accélérer les choses dans un sens ou dans un autre. Peut-être que le Tchad, au sortir de cette rencontre, a peut-être estimé qu'ils étaient confortés dans leur volonté d'aller vers la nationalisation
qui, à ce moment-là, se manifestait déjà, puisque le décret de nationalisation est pris le 23 mars 2023, donc à quelques jours simplement après ce sommet. Et puis, finalement, quelque temps, il voit encore... donc, il me semble qu'il y a eu des évolutions après qui ont précipité. Mais je ne m'inquiète pas sur le fait que cette brouille ou crise, comme j'ai eu à le dire, est de courte durée. Les deux États ont des intérêts stratégiques, tant sur le plan économique que sur le plan sécuritaire, je dirais même géopolitique, qui font qu'ils ne peuvent que trouver un arrangement. Les deux chefs d'État, conscients des intérêts communs stratégiques que les deux pays partagent et dont qui ne peuvent pas mettre cela en péril simplement pour un différend qui porte sur des cessions d'actifs. Il me semble que les intérêts des deux pays sont largement supérieurs à cela. Daniel Claude Abaté, vous êtes le vice-président du Haut Conseil des affaires de la Commission économique des États de l'Afrique centrale et ancien cadre du groupe américain ExxonMobil. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce décryptage. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions.